Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le tirage pour les lions pour le mois de mars 2020. Ici, ce sera la vidéo avec la guidance générale et à la fin, je ferai aussi, je regarderai le professionnel. Et puis, je ferai à part la vidéo sentimentale comme j'avais fait le mois dernier. Je trouvais que c'était plus sympa et on pouvait un petit peu plus développer. En tout cas, ça m'avait beaucoup plu de le faire. Ok, donc bah écoutez, on va commencer directement le tirage. Je vais procéder à peu près comme le mois dernier. Donc, comme toujours, ce sont des énergies générales. Concrètement, ça ne va pas se manifester de la même façon pour tout le monde. Et puis, surtout, tout ne va pas vous parler. Peut-être que si, mais alors là, ce serait vraiment beaucoup de bol. Mais voilà, vous prenez ce qui résonne en vous ou vous adaptez. Des fois, il peut y avoir des situations particulières. Donc, voilà, ne prenez pas tout comme comment on appelle ça, parole d'évangile, hein, voilà, c'est toujours à prendre avec beaucoup de distance. Voilà les lions. Alors, on commence ici. Alors, votre état d'esprit au cours du mois, ben, on voit, en tout cas votre énergie principale, on voit que, pour moi là ce que je ressens c'est vraiment une prise en main. C'est reprendre votre destin en main. J'ai l'impression qu'il y a pu avoir comme un peu cette idée, alors j'entends le mot divaguer, donc je ne sais pas si ça va vous parler, mais peut-être que vous avez été à tâtons en fait pendant un certain moment, pendant pas mal de temps, et là j'ai vraiment cette sensation que vous vous dites bon maintenant c'est bon, je me suis assez laissé valdinguer. Et maintenant c'est moi, je prends le pouvoir, je vais vers le but de ma vie. Donc voilà, on sent vraiment ce côté où vous voulez faire avancer les choses et vous avez vraiment envie de prendre votre destin en main. On a un 10 de denier, donc on a quand même une idée d'accomplissement, d'accomplir quelque chose, d'arriver au bout d'un cycle où vous allez pouvoir trouver plus d'épanouissement, plus de... vous allez pouvoir enfin profiter. Moi j'ai un peu cette sensation-là, ou en tout cas vous allez décider de profiter de ce que vous avez déjà mis en place. De ce que vous avez déjà construit. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une prise de conscience à ce niveau-là. Et en tout cas, vous êtes décidé à tout mettre en œuvre pour vous épanouir, pour vous construire. Mais en ayant conscience que vous avez déjà fait un grand chemin. Je ne sais pas trop comment mettre un mot sur ce que je ressens. J'ai un peu cette sensation que vous avez pu avoir l'impression de... C'est comme si vous remplissiez un tonneau qui était troué. Et vous aviez l'impression qu'il ne se remplissait jamais. Et que tous vos efforts ne servaient à rien. Et en réalité, là, vous allez pouvoir vous rendre compte que finalement, vos efforts n'ont pas été vains. Que vous avez mis en place beaucoup de choses et ça va vous aider en fait à continuer, à reprendre les choses en main. Je sens que vous laissez un découragement derrière vous. Je ne sais pas l'expliquer autrement. Vous avez une carte qui vous dit « Voyez les signes ». Et c'est marrant parce que je pensais à ça. J'avais vraiment cette impression que quand je vous disais que vous étiez à tâtons dans quelque chose, c'est comme si vous ne voyiez pas justement tout ce qu'on vous envoyait. Et ce mois-ci, les signes pour vous mettre dans la bonne direction, parce que le nœud nord, en gros, c'est ça, hein, c'est de vous mettre sur votre voie. Donc, quand on vous dit voyez les signes, je pense que c'est à ce moment-là vous allez réagir. Je pense que vous allez remettre les pièces en place et vous dire ah mais oui mais ça j'avais pas vu, ah mais si c'est passé ça c'est parce que si, c'est parce que ça. Et ouais, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Il y a un puzzle qui se met en place pour moi ici. D'ailleurs il y a un lion ici, c'est rigolo. Attendez, je vais déjà la sortir sinon après je vais tout rebattre. Mais ici, il y a un lion. Je ne sais même pas si je l'avais déjà vu, cette carte. Donc voilà, vous êtes là en fait. Hein, c'est votre signe, c'est votre symbole, quoi, le lion. Donc
Vous êtes là. Et en plus, il a l'air super paisible, ce lion. Je ne sais pas jusqu'à quel point vous y voyez. Je ne suis pas certaine que vous y voyez très très bien. Mais ce lion a l'air à la fois très paisible et très sage. D'ailleurs, sa couleur, elle n'est pas flamboyante. On dirait presque qu'il a du blanc dans sa crinière. Donc, il a un côté vieux sage. Je sais pas si c'est pas dans le monde de Narnia qu'il y a un lion un peu comme ça. Mais vraiment, on a cette idée de... Là, c'est pas dans un côté... le lion qui est tout fou, voilà, qui règne et tout. Là, on a plus ce côté... ouais, du vieux sage, qui a compris à quoi lui sert sa puissance en fait. Vous avez le respect. Donc oui, j'ai l'impression que vous êtes plus dans le respect de vous-même. C'est peut-être dans ce sens-là hein, que vous allez... déjà qu'il y a une sagesse qui se fait, peut-être parce que vous apprenez à vous respecter, à respecter aussi ce que vous voulez dans la vie. C'est un petit peu ça, hein, vous respectez vos convictions, la direction que vous avez décidé de prendre. On sent beaucoup ça, on sent une idée, pour moi il y a un équilibre là qui revient, il y a quelque chose de très stable en fait, hein, qui se met en place, il y a quelque chose de... Je sais pas comment mettre des mots dessus, mais je le ressens vraiment fortement où vous allez pouvoir vous caler vraiment de manière posée et ouais, plus apaisée. D'accord. Alors, on va aller voir les forces en présence. Qu'est-ce qui va se passer autour de vous actuellement quelles sont les énergies extérieures, en fait, donc pas les vôtres. Hein. Hop, toi, tu vas venir ici. Et oui, parce qu'autour de vous, c'est un peu l'agitation. Voilà. Alors, vous semblez vraiment en solidification, en stabilisation. Vous ressortez, en tout cas ce que je ressens, comme vraiment droit dans vos bottes. Et autour de vous, c'est un peu le bordel, hein, quand même. On va pas se mentir, on va pas appeler ça autrement. Il y a des choses qui bougent, qui partent dans tous les sens. Mais j'ai l'impression que ça va pas forcément vous affecter parce qu'on vous sent vraiment les pieds bien au sol et vous savez, vous savez enfin où vous allez. Et du coup, ça vous touche pas. Enfin, vraiment, c'est comme ça que je le sens. Hein. Vous me direz hein, si ça vous parle ou pas au cours du mois. Alors, ici, on a... Ah ouais, d'accord, ok, on a un 6 de coupe. Donc, ça se peut qu'il y ait des choses qui remontent. Alors, dans l'agitation, hein, ça se peut qu'il y ait des choses qui reviennent de votre passé, de votre enfance. Alors, ça se peut qu'il y ait des gens de votre passé hein, qui refassent surface. Et que ça fasse... ça crée une déstabilisation, en tout cas l'énergie de déstabilisation sera là, mais comme je vous ai dit, moi j'ai pas la sensation que ça va trop vous bousculer, peut-être un petit peu, mais je pense qu'en tout cas vous allez avoir vous allez être armé pour ne pas vous laisser complètement déstabiliser. Donc voilà, il peut y avoir vraiment ce truc, soit les émotions liées à votre passé, soit ouais, soit votre enfant intérieur, hein, tout simplement, qui se manifeste. En tout cas, les événements vont avoir un impact là-dessus. Soit si vous avez des enfants, ça peut être aussi peut-être au niveau de votre relation à vos enfants, qu'il y a quelque chose, voilà, il peut y avoir peut-être des conflits, il peut y avoir des choses qui viennent déstabiliser votre relation. Ça peut être vraiment un cas de figure. Hein. On a respecté vos frontières, donc on avait déjà le respect, donc il se peut que justement quelque chose voilà, vienne bouleverser un peu les choses ou en tout cas agiter un peu et que ce soit, alors je vais pas dire que ce soit pour tester, mais que vous, ça va être l'occasion en tout cas justement de vous respecter, de respecter vos limites, de respecter peut-être des choses que vous avez mis en place et que là peut-être que de l'extérieur ça pourrait tenter de venir remettre ça en question, voilà, de venir repousser vos limites, peut-être que ça va aussi jouer pas mal sur votre patience, sur votre colère, ça c'est tout à fait possible, mais voilà, je pense que ce qui va être important pour vous, c'est justement de respecter la ligne que vous vous êtes fixée.
Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir à travailler? Le plus important au cours de ce mois, on va voir. Déjà, on a bien cette idée de faire respecter vos limites. Ça va être un travail important. Donc déjà, de les poser au départ. Mais je pense que ça va vraiment être dans votre état d'esprit. Quand je vois cette ligne droite, là, c'est vraiment vous, votre axe. Hein. Ok, ici, on a le scorpion. Donc, dans ce qui a travaillé, bah oui, c'est vraiment c'est une transformation. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose à aller remodeler, hein, pour moi, retravailler. Ça se situe au niveau de l'inconscient, donc il y a vraiment des choses très profondes, hein, là, qui sont en train de ressortir, hein, puisqu'on a le 6 de coupe, hein, toujours lié à l'enfance. À l'enfant qui est à l'intérieur de vous. Donc peut-être qu'il y a un travail à faire, je vous l'ai dit, avec cet enfant intérieur. En tout cas, oui, on voit qu'il y a quelque chose vraiment à aller transformer. Il y a quelque chose qui a besoin dont vous avez besoin de vous défaire, en tout cas, ça c'est sûr. Vous avez besoin de mettre une fin à une situation. Alors ça peut, pour certains d'entre vous, vous pouvez vous trouver dans soit une relation, soit avoir une tendance à avoir un relationnel qui se trouve déséquilibré. Et donc là, je ne parle pas que de sentimental, bien entendu, hein. Ça peut être familial aussi, ou ça peut être vraiment une tendance, même avec vos amis ou avec les gens que vous rencontrez en général, à ce que ce soit toujours déséquilibré. C'est-à-dire peut-être que soit vous vous laissez envahir, et soit peut-être que aussi de votre côté, sans vous en rendre compte, vous empiétez peut-être aussi un peu sur le territoire des autres. Donc il y a peut-être un réajustement à faire à ce niveau-là. Ouais, on a un 10 de coupe. Donc, pour moi, il y a vraiment beaucoup au niveau émotionnel. J'ai l'impression que vous ne vous sentez pas mérité, en fait, hein, ici. En tout cas, on ressent vraiment ce déséquilibre. On sent que votre coupe, elle ne peut pas être remplie. Je sais pas trop comment le dire, mais ouais, il y a quelque chose à aller chercher. C'est beaucoup d'eau, là. C'est aller chercher dans vos émotions. Je pense dans des émotions lointaines. C'est très relationnel ici. Hein. C'est votre capacité à donner de l'amour et à en recevoir ici. Hop, qu'est-ce que c'est qui a sauté? Ne craignez pas l'inconnu. Ouais, donc il y a une peur. Pour moi ici, il y a un travail à faire sur une peur de sortir de vos schémas, en fait, hein, de sortir de ce à quoi vous avez été habitué. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui remonte, c'est quelque chose sur quoi vous êtes construit. Là on parle de la zone de confort, justement dans votre état d'esprit, il y a la sortie de zone de confort, donc ça c'est extrêmement positif, on voit que ça va vraiment beaucoup travailler à ce niveau-là, que vous êtes dans l'état d'esprit de dépasser ça, donc ça c'est très très positif. Et d'ailleurs on vous encourage à ne pas avoir peur. Même si, à ne pas résister en fait, voilà, c'est ça, c'est qu'il y a un travail à faire sur vos résistances au changement. Donc laissez venir, laissez. Et oui, il y a des croyances limitantes. Donc c'est vraiment très très marqué là-dessus, sur ceux qui vous limitent, ceux qui vous empêchent d'avancer. Alors c'est forcément pas la même chose pour tout le monde, mais je ressens que c'est vraiment très relationnel ici. Est-ce que j'en sors une autre? Allez, si on peut avoir une précision. Alors évidemment, la croyance limitante ne sera pas la même pour tout le monde, mais bon, peut-être qu'on peut avoir une idée quand même. Ok, c'est par rapport à un deuil. Donc peut-être que vous avez l'impression, pour certains, que vous allez peut-être jamais faire le deuil de quelque chose. Peut-être qu'il y a un deuil qui n'a pas été fait. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont vécu un deuil jeune. Alors un deuil, ça peut être perdre quelqu'un, mais pas forcément. En tout cas, qui ont dû se séparer de quelque chose ou mettre fin à quelque chose. Qui ont vécu une situation qui s'est arrêtée, mais quelque chose de mal vécu, et qu'à ce niveau-là, j'ai un peu l'impression qu'il y a des choses qui sont restées bloquées à ce niveau-là. Peut-être que votre enfant intérieur, il est resté bloqué à une certaine époque où un deuil n'a pas été fait, et que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Il faut peut-être maintenant laisser ça derrière vous et ne pas avoir peur. Voilà, de laisser ça derrière vous. Parce qu'en tout cas, la carte du scorpion, elle est très très liée justement à cette idée de deuil. Hein. Donc, on sent que vous êtes en train d'éliminer quelque chose. En tout cas, il serait intéressant pour vous de le faire au cours de ce mois. Je pense que ça va beaucoup travailler, hein, pour vous. Que vous en rendiez compte ou pas. Maintenant, comme on vous dit, ce que vous pouvez faire, c'est de ne pas résister, en fait. Si vous sentez fortement qu'il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous, ben voilà, ne luttez pas en fait. Hein.
laisser partir. Ok, donc quels vont être vos atouts majeurs au cours de ce mois ou votre atout majeur? Ah, c'est marrant, c'est sorti tout à l'heure aussi pour un autre signe au même endroit. Donc ici, on a, avec Uranus, on a la notion de prise de conscience. Donc il se peut que vous réalisiez peut-être quelle est votre croyance limitante, qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous, pourquoi. Peut-être qu'il y en a qui vont réussir à justement se mettre en communication avec leur enfant intérieur. Peut-être qu'il y a des gens qui vont réussir comme ça. On a une idée de communication, donc soit par des personnes qui vont revenir dans votre vie, soit par une résurgence de vos émotions du passé. Mais peut-être que pour moi, il y a quelque chose qui va être identifié ici. Et qui va vous... Il y a un côté assez soudain. Mais il y a un côté aussi qui ouvre à de la nouveauté. Allez, toi, tu veux venir, je te prends. Ah, ben c'est que des coupes, hein, donc c'est que de l'eau. C'est vraiment beaucoup vos émotions qui travaillent. Et justement, vous avez, c'est écrit là, le meilleur vous attend, faites ce que vous savez être bon pour vous. Et en fait, avec un 8 de coupe, c'est quand on laisse des choses derrière soi, c'est exactement ce que je vous ai dit là, parce qu'on sait que c'est plus bon pour nous. Donc c'est vraiment, vous voyez, elle va passer un pont et elle va aller rejoindre l'ange. Donc l'ange, il symbolise vraiment ce qui est le mieux pour soi. Il symbolise un peu votre direction, votre nœud nord. On peut vraiment le mettre en corrélation parce qu'on voit qu'elle va se placer sur son chemin et le pont symboliquement c'est toujours un passage d'un état à un autre, donc on voit que pour vous souvent le deuil est symbolisé par un pont, c'est tout à fait ça, ou la mort, ou en tout cas on voit qu'on laisse quelque chose derrière soi, donc ça va beaucoup vous aider. Je pense que vous allez vous rendre compte de ce que c'est que vous devez laisser derrière vous et vous allez pouvoir aller dans cette direction, justement ne plus avoir peur de franchir ce pont. C'est très intéressant vos énergies de ce mois les lions. Pour moi il y a un cap là qui va pouvoir être passé. Vous allez peut-être avoir ça va peut-être être dans votre expression. Il y a peut-être des choses que vous allez devoir sortir. Peut-être des choses qui sont là depuis longtemps, alors peut-être que vous n'aviez pas forcément pris conscience et que vous allez réaliser de choses que vous avez besoin d'exprimer, peut-être des vieilles émotions. Pour moi il y a peut-être aussi cette possibilité justement de rentrer en communication avec votre enfant intérieur et d'être à l'écoute, peut-être pour respecter aussi, pour le respecter ses besoins. On peut avoir vraiment cette idée-là. En tout cas, on voit qu'il y a une expression qui va être possible. Vous allez pouvoir mettre des mots sur les choses et exprimer qui vous êtes, ou en tout cas vos besoins et ce qu'il y a au fond de vous. Bon, c'est un beau tirage pour vous. Alors, qu'est-ce qui va falloir éviter plutôt? Enfin, falloir. Qu'est-ce qui serait mieux pour vous d'éviter? Ok, c'est vraiment axé sur les émotions. C'est marrant parce que c'est vraiment axé sur l'enfant, la petite enfance, le cocon, la famille, d'où on vient. Donc pour moi, il y a vraiment des choses qui sont très refoulées. Donc peut-être attention à ne pas vous laisser déborder. Parce que là, on pourrait avoir une sensation de verser dans une espèce d'apathie parce que vous pourriez être un peu justement débordé par tout ce qui remonte et j'ai perdu ce que je voulais dire, bravo. Oui, voilà, et ça pourrait en fait vous paralyser, alors que là c'est plus dans une optique de nettoyage. Donc ce à quoi il faudrait être vigilant, c'est de ne pas peut-être vous laisser noyer et ne plus rien faire en fait, alors que c'est un peu un tremplin là. Vous avez cette possibilité avec ces choses qui remontent de faire un nettoyage, de laisser des choses derrière vous. Donc voilà. Et attention aussi, il y a un autre truc qui me vient, c'est attention à ne pas virer dans le lunatisme, parce qu'on a toutes ces lunes ici, donc ça se pourrait que avec toutes ces émotions qui remontent, vous pourriez passer assez facilement d'un état à un autre, et ça peut être un peu
un peu dur à gérer, quoi. Vous pourriez aussi vous sentir un peu, ouais, voilà, oui, débordé par votre sensibilité et un peu trop changeant. Alors attention pour vous et pour votre entourage aussi, qui pourrait ne pas comprendre ce qui vous arrive. Donc là, on a un cas de denier. Donc oui, évitez de résister au changement. C'est ce qu'on a dit ici. Donc voilà. Voilà exactement ce qu'on disait depuis le début. Il y a la gestation. Donc peut-être, ah oui, mais c'est marrant parce que la gestation, on retrouve cette idée de la mère hein, qui est ici. Le cancer, c'est vraiment le signe par excellence de la lune et de la maternité. Donc c'est assez marrant. Peut-être, voilà, ce que j'entends, c'est ne gardez pas trop les choses pour vous. Ça va être intéressant, je pense, et ça va beaucoup vous apporter de pouvoir exprimer en fait ce qui revient, ce qui remonte. Donc de ne pas garder les choses à l'intérieur et ne pas vous dire oui bon ben non ça c'est bon c'est rien ou voilà ben, qu'est-ce que ça va changer que je le dise. Non, je pense que là il y a une invitation à extérioriser les choses quand même. Ok. Ouais, d'accord. Donc on a la maison 5 ici. Donc ici la maison 5 c'est souvent là où se place l'enfant intérieur. Hein. Donc c'est le monde de l'enfant. Ça tourne vraiment beaucoup autour de ça. C'est votre reconnexion donc à votre enfant intérieur, à votre créativité, à votre capacité à prendre du plaisir dans votre vie, à vivre votre vie. Il me semble que c'est la maison 5, c'est la maison des lions. Donc c'est chez vous. Voilà, il y a une reconnexion à vous hein, ici. Au cours de ce mois, ça va être un secteur important. Peut-être aussi dans votre vie sentimentale, peut-être dans votre rapport avec vos enfants. Ça ne sera pas la même chose pour tout le monde, évidemment. Mais on sent c'est très présent, hein, ce côté de l'enfance. C'est que du vert. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, mais c'est que alors, dans ce tarot, la famille des Raphaël, c'est les coupes dans le tarot de Marseille. Donc vraiment, c'est ça, c'est les émotions, c'est les cœurs en fait. Donc c'est que de ça quasiment. Donc oui, il y a pour moi vraiment avec un roi de coups, c'est qu'on se reconnecte, on se remet complètement en symbiose avec. Hein. Donc vous avez ce besoin de vous retrouver, de retrouver votre enfant intérieur, de le prendre dans vos bras, d'écouter ses besoins, voilà ce qu'il a à vous dire, de vous mettre en connexion totale avec lui, parce que ça va vraiment, à mon sens, beaucoup vous ouvrir de portes. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous mettre sur votre voie et vous respecter. Mais c'est très important d'écouter ce qu'il a à vous dire. C'est joli, hein, c'est un beau tirage, hein, beaucoup d'émotions pour vous. Alors évidemment, par moments, ça va peut-être un peu vous submerger, hein, comme on l'a vu, ça va peut-être faire un peu ascenseur émotionnel, mais je pense que ce qui va être important au cours de ce mois, ça va être d'être dans l'accueil hein, pour vous, de ne pas vous juger en fait, je sais pas, j'entends ça, de ne pas vous juger durement, voilà, être accueilli et puis et même s'il y a des trucs que vous comprenez pas, s'il y a des émotions que vous comprenez pas, ben voilà, accueillez et laissez partir, voilà, laissez partir. Ok, on va regarder le professionnel. Je vais les sortir et on en parle après. Déjà, la première des choses, j'ai l'impression de ressentir une difficulté à vous investir dans quelque chose. C'est pas mal ça. Hop, et ici, qu'est-ce qu'on a ? Ok, d'accord. Donc on voit qu'il peut, au cours de ce mois, alors il peut y avoir des choses qui sont retardées.
ou peut-être une situation qui stagne depuis un petit moment, peut-être que vous avez l'impression de ne pas avancer ou de ne pas réussir à vous mettre, peut-être qu'il y en a certains qui ont des choses à faire ou des échéances à respecter et puis qu'on voit qu'il y a peut-être une difficulté à se mettre dedans, ouais, voilà, se mettre un coup de pied aux fesses, hein, tout simplement, parce que on peut ressentir une difficulté à s'investir totalement dans une activité. Alors peut-être par manque d'intérêt, peut-être aussi parce qu'il y a des peurs, ou comme on a vu, peut-être qu'il y avait... peut-être que vous vous sentiez perdu, que vous ne saviez pas exactement, les choses n'étaient pas forcément très claires, vous ne saviez peut-être pas vers où aller, et vous aviez cette difficulté à vous investir, à aller dans la profondeur. Alors pour moi, là, on voit qu'au niveau central, il y a quelque chose qui se passe au cours du mois, il y a une opportunité qui peut se présenter à vous, quelque chose à quoi vous vous attendez pas, on a un événement imprévu, on a cette notion de défi, donc c'est peut-être quelque chose à quoi vous n'auriez pas pensé au départ, c'est peut-être aussi quelque chose que vous seriez peut-être pas senti capable de faire à un moment donné, peut-être que vous n'êtes pas allé dans une direction jusqu'à maintenant parce que vous disiez non, ça c'est pas pour moi, ça je suis pas capable de faire, c'est trop compliqué, et peut-être que là vous allez avoir l'opportunité de relever ce défi. Ça peut être justement d'aller vers plus d'implication dans votre vie professionnelle. Parce que j'ai l'impression de voir vraiment des choses qui traînent en longueur depuis un petit moment et que là, paf, il se passe quelque chose enfin. Donc soit vous allez pouvoir apprendre quelque chose, soit ça a pris du temps parce que vous étiez en train d'apprendre des choses, de vous former, ou que vous aviez besoin de faire votre truc à l'intérieur. On a le savant, donc on a ce côté, celui qui a besoin de savoir, celui qui a besoin de maîtriser en fait les choses. Donc j'ai peut-être l'impression qu'il y en a certains qui se sont pas complètement investis dans les choses parce qu'ils avaient l'impression de ne pas assez savoir. Ils avaient besoin d'apprendre encore, d'apprendre des choses. Donc j'ai l'impression que ça bouge à ce niveau-là. Alors, il va peut-être y avoir une opportunité également de se former ou d'apprendre des choses également. C'est beaucoup axé là-dessus, la connaissance, l'apprentissage. Alors l'apprentissage, c'est pas forcément d'aller en formation, mais ça peut être tout simplement d'apprendre. On apprend tous les jours, donc il y a peut-être des choses que vous allez comprendre au cours de ce mois. Il y a peut-être aussi des gens parmi vous qui vont avoir envie de transmettre. On parle c'est le conquérant de l'enseignement, donc il y a peut-être des gens aussi qui transmettent des choses. Peut-être qu'il y en a qui se sont pas mis à fond dans leur rôle d'enseignant, de transmetteur, parce qu'ils avaient la sensation de pas être... On peut avoir cette sensation là du syndrome de l'usurpateur. Peut-être que vous vous sentiez pas assez légitime pour transmettre des choses, et voilà, peut-être que là vous avez besoin aussi d'approfondir. Vous avez besoin de contrôler vraiment, de vous dire bon mais ça j'ai besoin de savoir que je maîtrise complètement pour pouvoir mettre en place tel truc, ou pour pouvoir l'enseigner, ou pour pouvoir transmettre quelque chose. Mais pour moi il y a vraiment cette notion de quelque chose, d'un défi qui arrive. Donc je pense que vous allez pouvoir dépasser quelque chose, vous fixer un challenge, et comme on l'a vu, sortir de votre zone de confort, puisque vous allez vers le nœud nord. Donc peut-être qu'il y a un truc, je vous l'ai dit dès le départ, c'est pour moi vous reprenez les rênes de votre vie. Donc je pense qu'au niveau professionnel, il y a totalement cette notion de vous dépasser. Il y a le nouveau départ ici. Donc oui, effectivement, il y a quelque chose qui avance, il y a quelque chose qui se remet en place, peut-être quelque chose d'inattendu, mais oui, on voit qu'il y a une espèce de renaissance. Je sais pas, avec cette horloge, tu as pris du retard, j'avais vraiment l'impression de voir quelque chose qui n'évoluait pas depuis un petit moment. Donc là, on voit qu'il y a des choses qui se remettent en mouvement. Ouais, et on voit l'imposition. Alors, on voit que ça bouge, qu'il y a beaucoup d'énergie, que vous allez pouvoir vous investir. Et pour moi, il y a quelque chose où vous allez pouvoir vous affirmer. Donc, affirmer un peu votre autorité et votre légitimité. Pour moi, c'est vraiment axé là-dessus. Votre légitimité, c'est ce qui va vous permettre de vous investir dans votre activité, quelle qu'elle soit, parce que vous allez pouvoir vous sentir légitime. Ça va pouvoir vous redonner confiance en vous. Et là, vous allez y aller. Alors, j'avais fait comment tout à l'heure? Est-ce que j'avais pris... Ouais, j'avais pris un comme ça.
Et puis on s'arrêtera là. Rétablissement. Donc oui, il y a une... Mais c'est à vous que je disais qu'il y avait une resolidification. C'est comme si vous pouviez vous requinquer, vous mettre sur vos assises. En fait, on voit que dans la position dans laquelle se trouve cette personne, elle est très stable en bas. Voilà, moi c'est vraiment comme ça que je reçois ça, que je ressens ça. C'est vous allez pouvoir vous être sur des fondations. Voilà, c'est ça le mot que je cherche depuis tout à l'heure. Vous reposez sur vos fondations pour pouvoir avancer. Mais il y a un côté beaucoup plus solide pour moi qui se met en place au cours de ce mois de mars pour vous les lions. Voilà ce que j'ai à vous dire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas. Voilà. Je vous souhaite un bon mois de mars et je vous dis à très bientôt. Et je pense que la vidéo pour le sentimental viendra plus la semaine prochaine. Voilà. À bientôt.